Salam alaikum, bienvenue à vous. On est le 9 juin 2026 et franchement, cette journée, elle est blindée d'infos à tous les niveaux. Aujourd'hui, 4 gros sujets au programme et on va tout décortiquer en profondeur. Premièrement, le bac 2026. La première journée vient de se terminer et le ministre de l'Éducation nationale parle lui-même d'excellentes conditions. Et surtout, une mesure historique a été prise cette année. Fini la coupure d'Internet généralisée sur tout le pays. Désormais, la coupure est limitée uniquement au centre d'examen. C'est un changement majeur. Deuxièmement, la politique. La campagne électorale pour les législatives du 2 juillet a été officiellement lancée ce matin. 20 jours de débat qui commencent aujourd'hui. Troisièmement, une excellente nouvelle pour le football. La télévision algérienne vient d'annoncer qu'elle a obtenu les droits de diffusion de tous les matchs des Fennecs au Mondial 2026. Et c'est gratuit pour tous les Algériens. Et quatrièmement, on va faire un point complet sur le contexte du Mondial 2026, avec tout ce qu'il faut savoir avant le match contre la Bolivie demain. 4 grands sujets. On ne survole rien. C'est parti. Partie 1, bac 2026. Première journée bouclée et la fin d'une ère pour Internet. On attaque avec le sujet qui concerne directement des millions de familles algériennes. Hier dimanche, 8 juin 2026, c'était le grand jour. 876 200 candidats se sont assis devant leurs copies, répartis dans 2973 centres d'examen sur tout le territoire national. On parle de 588 615 candidats scolarisés et 287 586 candidats libres. Pour encadrer tout ça, 227 278 enseignants et surveillants ont été mobilisés. On est sur un dispositif absolument colossal. Et croyez-moi, à cette échelle, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Zghir Sadawi, a donné le coup d'envoi officiel depuis le lycée Colonel Amirouche à Tizi Ouzou. Et ce choix n'a rien d'anodin. Tizi Ouzou, c'est la wilaya qui se retrouve régulièrement en tête, que ce soit au bac, au BEM ou aux Olympiades scientifiques. En lançant l'examen depuis ce lycée, précisément, Sadawi envoie un signal clair aux autres directions de l'éducation à travers le pays. Voilà le modèle. Voilà ce qu'une vraie culture de l'excellence est capable de produire. D'ailleurs, il a explicitement invité toutes les wilayas à s'inspirer de l'expérience tizi-ouzienne et à multiplier les échanges de bonnes pratiques. Et le bilan de cette première journée, positif. Aucun couac, aucune anomalie notable enregistrée à travers les wilayas. Le ministre lui-même l'a confirmé en conférence de presse. L'examen a débuté dans d'excellentes conditions. Les opérations se sont déroulées dans une atmosphère sereine. Dès les premières heures de la matinée, mais la vraie bombe de ce bac 2026, ce n'est pas le déroulement de la première épreuve. C'est la fin des coupures d'Internet généralisées. Et ça, c'est une décision historique qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on l'explique en détail. Pendant des années, à chaque session du bac, l'Algérie faisait un truc complètement dingue. Elle coupait Internet. Pas dans un quartier, pas dans une ville, sur tout le territoire national. 5 jours complets. 5 jours sans Internet pour 45 millions de personnes. Juste pour empêcher les sujets de fuiter sur les réseaux sociaux. Et sur le papier, on comprend la logique. Mais dans la réalité, c'était une catastrophe. Parce que quand tu coupes Internet dans un pays entier pendant 5 jours, tu ne bloques pas que les tricheurs. Tu bloques les hôpitaux qui tournent avec des systèmes informatiques. Tu bloques les banques et leurs transactions électroniques. Tu bloques les entreprises, les commerces, les administrations, les établissements scolaires eux-mêmes. Le coût économique de ces coupures était estimé en milliards de dinars. Et dans une Algérie qui mise tout sur la transformation numérique, couper Internet 5 jours par an,
C'était devenu une contradiction absolument intenable. Alors cette année, le ministre a annoncé un changement radical. Fini la coupure nationale. Désormais, le brouillage est limité uniquement à l'intérieur des centres d'examen et à leur voisinage immédiat. Pas à toute la wilaya, pas à tout le pays, juste au périmètre du centre. Le reste de l'Algérie continue de vivre normalement. Concrètement, comment ça marche? Des équipements de brouillage ciblés ont été déployés dans chaque centre d'examen. Ces dispositifs bloquent les signaux mobiles dans un rayon défini autour du bâtiment, sans toucher au réseau au-delà de ce périmètre. C'est une solution technologique précise, chirurgicale, qui protège l'intégrité de l'examen sans pénaliser l'ensemble de la société. Et ce changement, il dit quelque chose de profond sur l'évolution de la gouvernance en Algérie. Pendant des années, la réponse à la fraude, c'était le marteau. On coupe tout, on bloque tout le monde. Aujourd'hui, on passe au scalpel. Des solutions ciblées, proportionnées, qui tiennent compte de l'impact réel sur l'économie et sur la vie quotidienne des citoyens. C'est une approche plus mature, plus moderne, et franchement, c'est ce qu'on attendait. La session se poursuit jusqu'au 12 juin. Les résultats seront publiés sur le portail de l'ONEC à partir du 15 juillet 2026. On croise les doigts pour toutes les familles algériennes. Partie 2. Les législatives du 2 juillet. Allez, on attaque le gros morceau. La campagne est lancée et voici absolument tout ce qu'il faut savoir. Ce matin, 9 juin 2026, c'est officiel. La campagne électorale pour les législatives du 2 juillet est ouverte. Et sur le terrain, ça ne traîne pas. Dans les villes algériennes, les affiches électorales ont déjà commencé à fleurir sur les murs. Les camions sonorisés sillonnent les quartiers. Les candidats se déploient partout. On entre dans 3 semaines qui vont complètement dominer la vie politique algérienne. Commençons par les chiffres parce qu'ils donnent le ton. D'après l'ANI, le corps électoral pour ce scrutin, c'est 24 727 041 électeurs inscrits. Là-dessus, 23 872 756 sont en Algérie et 854 285 dans la diaspora à l'étranger. Ce qui est en jeu, 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale répartis dans 77 circonscriptions correspondant aux wilayas, plus 8 circonscriptions supplémentaires pour la diaspora algérienne à travers le monde. Maintenant, point important, le cadre légal a changé. La loi organique relative au régime électoral a été modifiée et complétée. Concrètement, l'article 7 de cette ordonnance modifiée confie désormais au service du ministère de l'Intérieur la préparation logistique et matérielle des élections, des prérogatives qui relevaient auparavant de l'ANI. Et ce n'est pas tout. Une nouvelle loi sur les partis politiques, adoptée le 9 mars 2026, limite désormais à 2 le nombre de mandats pour les responsables de partis, chaque mandat étant de 5 ans. Ça, c'est du lourd. Qui participe? Et là, attention, c'est la grande spécificité de cette élection par rapport à 2021. Les 3 principaux partis d'opposition qui avaient boycotté le scrutin il y a 5 ans sont cette fois dans la course. Le FFS, le Front des forces socialistes, le PT, le Parti des travailleurs de Louisa Hanoun, et le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, dont le Conseil national a voté à une écrasante majorité pour la participation. Le président du RCD, Atman Mazouz, a été très clair. La situation du pays est gravissime et ça appelle des politiques responsables. Pour lui, mieux vaut entrer dans l'arène électorale que rester dans le boycott. Du côté de la majorité présidentielle, le FLN a mis en place un comité national, composé d'anciens ministres et de cadres expérimentés pour piloter tout son dispositif électoral.
Le RND est aussi pleinement mobilisé. Son secrétaire général, Mander Bowden, a déclaré qu'après ces élections, ils seront encore plus forts pour soutenir le mandat présidentiel. Et le MSP, le Mouvement de la Société pour la paix, aligne des candidats dans de nombreuses circonscriptions. Mais parce qu'il y a un mais, parlons de la controverse. Plus de 3000 dossiers de candidature ont été rejetés par l'ANI, et ça a provoqué une levée de boucliers. Le RCD dénonce le rejet de ces listes dans plusieurs circonscriptions sur la base d'une prétendue non-conformité liée au parrainage. Le MSP, de son côté, relève avec inquiétude l'exclusion de certaines de ces listes. Résultat, 100 recours ont été enregistrés auprès du tribunal administratif d'Alger. Et pour finir, l'ANIRA, l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, a adressé un appel à tous les médias audiovisuels, publics comme privés, pour respecter scrupuleusement les règles d'équité, de neutralité, d'objectivité et de déontologie journalistique dans la couverture de cette campagne. Elle a insisté sur la nécessité d'accorder un traitement égal à tous les candidats et partis participants. Et c'est une exigence fondamentale dans une démocratie qui se construit. Dans 20 jours, l'Algérie votera. Et cette élection, elle est loin d'être anodine. L'Assemblée populaire nationale, c'est 407 membres élus pour 5 ans. C'est l'institution qui vote les lois, qui approuve le budget de l'État, qui contrôle l'action du gouvernement. Sa composition va déterminer l'équilibre politique du pays jusqu'en 2031, dans un contexte de grandes réformes économiques, de projets structurants massifs et d'une transformation administrative profonde avec les 69 wilayas. Avoir une assemblée qui accompagne ces réformes ou qui les freine, ça fait une vraie différence. Et les thèmes de campagne, ils sont déjà sur la table. L'emploi des jeunes, le pouvoir d'achat, le logement dans les nouvelles wilayas, la qualité des services publics, la lutte contre la corruption, la gouvernance locale. Ce sont des sujets qui touchent directement le quotidien des citoyens. Les candidats qui auront des réponses concrètes à ces questions-là auront un avantage clair. Et il y a une première historique dans cette campagne. Pour la première fois, les radios locales des wilayas seront intégrées dans le dispositif de couverture médiatique. Les candidats pourront accéder aux antennes locales pour promouvoir leurs programmes directement auprès des électeurs de leur circonscription. C'est une avancée qui rapproche la politique des citoyens en région. Et ça, c'est pas rien. Partie 3. Mondial 2026, en clair sur l'ENTV1 tournant historique. Allez, on passe à la troisième actu de ce 9 juin. Et franchement, celle-là, elle va faire plaisir à énormément de monde. Si vous êtes fan de football, si vous suivez les Fennecs, que vous soyez en Algérie ou dans la diaspora, restez bien là parce que c'est du lourd. La télévision algérienne a officiellement annoncé ce jeudi 5 juin 2026 qu'elle a acquis les droits de diffusion des matchs de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2026. Et cette acquisition, elle s'est faite via un accord avec le groupe beIN Sport qui détient les droits exclusifs pour toute la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que tous les matchs des Fennecs au Mondial seront diffusés en clair gratuitement sur l'ENTV et Canal Algérie ? Pas d'abonnement, pas de décodeur beIN à 2000 dinars par mois ? Vous allumez votre télé et c'est tout. Point final. Et attendez, c'est pas fini. L'accord ne se limite pas qu'aux matchs de l'Algérie. Il prévoit aussi la diffusion d'un certain nombre d'autres rencontres du mondial sur les chaînes nationales. Le nombre exact de matchs et les créneaux horaires seront communiqués dans les prochaines semaines. Maintenant, pourquoi c'est aussi important que ça ? Parce que pendant des années, les Algériens ont été privés de grandes compétitions sur leur propre télévision publique. Les CAN, les qualifications pour les mondiaux, certains matchs amicaux de prestige. Pour tout ça, il fallait soit payer un abonnement beIN Sport, soit se débrouiller autrement. On sait tous ce que « autrement » veut dire. En récupérant ces droits, la télévision algérienne répond enfin à une demande massive, légitime, de toute la population. Et il y a un truc qu'on sous-estime souvent, la dimension de souveraineté culturelle. Un mondial, c'est tous les 4 ans.
C'est un moment où des millions d'Algériens se retrouvent devant le même écran, sur la même chaîne, avec les mêmes commentateurs, dans leur langue. C'est pas juste du foot, c'est de la cohésion nationale. C'est un moment de construction collective. Et la télévision publique, elle a le devoir d'être au rendez-vous dans ces moments-là. Pour ceux qui sont dans la diaspora, la situation est un peu différente. En France, par exemple, beIN Sport garde les droits pour l'ensemble des matchs, avec 54 rencontres diffusées en clair via M6. Mais il existe des solutions, des applications de streaming officielles ou des VPN qui vous permettent de vous connecter à un serveur localisé en Algérie pour suivre les matchs directement sur l'INTV ou Canal Algérie. Allez, on attaque la dernière partie et celle-là, c'est du lourd. On va faire le point complet sur la situation des Fennecs avant le coup d'envoi du Mondial 2026. Accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à digérer. D'abord, le contexte dans lequel l'Algérie débarque aux États-Unis. Et là, franchement, c'est le meilleur scénario possible. La victoire 1-0 contre les Pays-Bas à Rotterdam le 3 juin a tout changé. Et je ne parle pas seulement du résultat, je parle de l'état d'esprit. L'équipe qui est arrivée au Kansas, ce n'est pas la même psychologiquement que celle qui serait arrivée après une défaite ou un match nul. Elle arrive avec la certitude de pouvoir battre les meilleures équipes mondiales. Et ça, en Coupe du Monde, c'est une monnaie qui vaut de l'or. Les Fennecs ont posé leurs valises à Lawrence, dans l'état du Kansas, le 7 juin. Lawrence, c'est une ville universitaire de 100 000 habitants, connue pour être le fief de l'université du Kansas, leur camp de base. C'est le complexe sportif Rock Chalk Park, un site moderne avec plusieurs terrains d'entraînement, des installations médicales de pointe et toute la logistique nécessaire pour accueillir une sélection nationale pendant plusieurs semaines. Bref, les conditions sont au top. Maintenant, le programme complet. Mardi 10 juin, match de préparation, Bolivie contre Algérie à Kansas City. Mardi 17 juin, premier match de groupe, Algérie contre Argentine à Kansas City. Lundi 23 juin, deuxième match de groupe, Jordanie contre Algérie à San Francisco Bay Area. Dimanche 28 juin, troisième match de groupe, Algérie contre Autriche à Kansas City. Et si l'Algérie sort de son groupe, elle accède au 16e de finale. Les deux premiers du groupe J sont qualifiés directement. Les 8 meilleurs troisièmes peuvent également passer. Ce double filet de sécurité offre aux Fennecs une vraie possibilité d'aller plus loin dans la compétition. Mais pour comprendre les chances de l'Algérie, il faut regarder le groupe J dans son ensemble. L'Argentine, championne du monde en titre depuis le Qatar 2022. C'est évidemment la grande favorite. Messi, De Paul, Lautaro Martinez, une génération dorée qui va disputer son dernier grand tournoi ensemble pour certains. L'Albi-Céleste vise une nouvelle étoile mondiale. C'est le plus grand défi que peuvent affronter les Fennecs. L'Autriche, c'est la deuxième puissance du groupe. Une équipe bien organisée, un jeu collectif solide, des joueurs comme David Alaba, même si son état de forme reste à surveiller, et des éléments de Bundesliga formés à l'école de Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien. Difficile à manœuvrer, mais pas imbattable. La Jordanie, c'est la moins cotée du groupe. Deuxième participation en Coupe du Monde, les Jordaniens sont déterminés à marquer l'histoire. Ils ont battu l'Arabie Saoudite lors de leur qualification, ce qui prouve qu'ils peuvent créer des surprises. Mais soyons réalistes, c'est contre eux que l'Algérie doit obligatoirement prendre les 3 points pour espérer se qualifier. Alors la stratégie des Fennecs, elle semble claire. Gagner contre la Jordanie, battre l'Autriche ou arracher au moins un nul et tenter quelque chose contre l'Argentine. Même si la mission est avant tout de ne pas prendre de but pour protéger la différence de but. Et le match de demain contre la Bolivie, pays classé autour de la 85e place mondiale,
c'est un dernier rodage. Petkovic va probablement tester quelques combinaisons offensives, donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont besoin et finaliser ses choix tactiques. Mais après Rotterdam, l'entraîneur n'a plus beaucoup de questions en suspens. La confiance est là. Bon, on arrive à la fin. Et franchement, prenez 2 secondes pour réaliser tout ce qu'on vient de couvrir en une seule journée. Une seule. Le 9 juin 2026. Le bac a démarré. Première épreuve, 0 incident. Le ministre Sadawi s'est déplacé en personne à Tizi Ouzou pour confirmer que tout s'est bien passé. Et surtout, fini les coupures d'Internet nationales. C'est terminé ça. Désormais, seuls les centres d'examen sont ciblés. Le reste du pays respire normalement. Et ça, c'est pas un détail, c'est un signal. L'Algérie est en train de dire au monde, on peut gérer nos examens sans paralyser toute une économie numérique. C'est de la gouvernance intelligente. Point. La campagne pour les législatives du 2 juillet, c'est parti. 24 millions, 7 millions d'électeurs inscrits. 407 sièges en jeu. Et pour la première fois depuis 2021, le FFS, le PDT et le RCD, les 3 grandes forces d'opposition, sont dans la course. 20 jours de meetings, de débats d'idées, ça commence maintenant. Côté foot, la télévision algérienne a signé avec beIN Sport. Résultat, tous les matchs des Fennecs au Mondial 2026 gratuits sur ENTV et Canal Algérie. Des millions de supporters qui vont pouvoir vibrer ensemble chez eux devant leur écran national. Et demain, mardi 10 juin dernier, test contre la Bolivie à Kansas City. Les Fennecs sont affûtés. La victoire contre les Pays-Bas a tout changé dans les têtes. Et dans 8 jours, Algérie-Argentine. Le choc des chocs. Salle d'examen, bureau de vote, studio de télévision, terrain de football. L'Algérie avance sur tous les fronts, en même temps. Et c'est beau à voir.